Pierre-Antoine, il paraît que vous dites trop de E dans les vidéos. Qu'en pensez-vous ? Et bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. On est 3 aujourd'hui. Salut Pierre-Antoine. Ouais, salut Arnaud. Salut Geeks. Salut, ça va? Et donc, bah oui, il a fallu 3 personnes pour tester le Keyscape. Pourquoi ? Parce que Pierre-Antoine, c'est le seul qui sait jouer du piano. Voilà. Arnaud et moi, on a vu vos inquiétudes dans les forums. Ce sont quand même pas eux qui vont tester les pianos. Non, on vous rassure. Voilà. Ouf. Donc, aujourd'hui, on teste Keyscape de Spectrasonics. Donc Spectrasonics, une boîte qu'on connaît bien. On va pas vous refaire tout l'historique, mais c'est la boîte d'Eric Persing, sound designer très célèbre, notamment pour avoir travaillé sur le D50, et qui a fait pas mal d'instruments virtuels depuis. Au départ, c'était avec le moteur fait par nos amis du VI, et puis maintenant, ils ont leur propre moteur. Alors, ils avaient fait Stylus RMX qui était pour la batterie, Omnisphere qu'on ne présente plus, qui est utilisé dans à peu près la moitié des bandes son de films hollywoodiens. Qu'on a testé récemment d'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo. Trillian, qui était une banque de basses électriques et acoustiques. Et enfin, il nous annonçait, donc, à la surprise générale, on a eu un teaser pendant quelques jours, nous disant ça fait 10 ans qu'on prépare un produit, vous allez voir ce que vous allez voir. Et ils arrivent avec Keyscape. Donc, qu'est-ce que Keyscape, Arnaud ? Alors, Keyscape, déjà, c'est leur premier vrai instrument depuis Trillian, parce qu'il y a eu Omnisphere 2, mais qui était la suite d'Omnisphere. Là, c'est la première surprise. Et Keyscape, c'est une collection de pianos. Alors, comme son nom l'indique, piano comment ? Justement. Et voilà. Le truc, c'est que le nom Keyscape laisse à penser qu'il s'agit du paysage des claviers, et en fait, c'est un peu trompeur parce que c'est essentiellement tourné, comme nous allons le voir, vers les pianos électriques. Il y a que 3 pianos acoustiques, voire même 2, parce qu'il y en a un, c'est un piano droit qui a été réarrangé pour faire un tac piano, mais sinon il n'y a qu'un seul piano à queue. Écoute, je te propose de faire le tour tout de suite des instruments qui sont donc tout à fait dans Keyscape. Il se trouve que leur site est plutôt bien fait, donc on va aller sur leur site, on va surfer un petit peu en direct. C'est assez intéressant quand même. Il y a des belles CGI. Donc en gros, là, les 3 duos, c'est quoi ? C'est des pianos vraiment acoustiques pour le coup. C'est ça ? Dites-moi, je ne suis pas le professionnel de profession. On voit pas de prise, à moins qu'il y ait des piles dedans. Il y a des cordes. Voilà, exactement. Donc en gros, on a quoi ? C'est un Yamaha C7, c'est ça ? C'est ça. On a un piano droit et un piano droit qu'on appellera basse-tringue. Basse-tringue et non pas baltringue. Voilà. Très bien. Donc, et après, il y a une grosse collection de pianos électriques. De pianos électriques. Donc, ça, ils y sont allés à fond. Du Wurly. Alors ils nous ont fait tout l'alphabet avec les pianettes. Il y a le M, il y a le N, il y a le T. On voit les pianettes ici, voilà. C'est hallucinant. Il y a des raretés dedans. C'est ultra complet. Et c'est d'ailleurs, c'est presque étonnant parce que c'est extrêmement complet en vis-à-vis du fait d'avoir uniquement un C7 et Pouce X pour seul piano acoustique. Bonne vanne. C7 et Pouce X. Voilà, c'est ça, et Pouce X. Et c'est vrai qu'il y a un petit, à première vue comme ça, on voit un petit déséquilibre effectivement quand même au niveau des pianos acoustiques, pianos électriques. C'est pareil, les pianos toy. Moi, j'étais impressionné du nombre de pianos toy qu'il y a. Les pianos jouets. Alors moi personnellement, ça m'aurait suffi, mais bon, pourquoi pas. Il y en a qui ont vraiment des sonorités très différentes. Tu vois, mais entre le Mini Student et le Rhodes 46 par exemple, ça n'a pas grand chose à voir en fait. Et du coup, c'est assez intéressant. Et ça, en bas là, c'est quoi là, tout ça ? Alors après, on a du numérique, tu vois, MKS20, MK80, JD800, voilà. C'est toujours bon à prendre. Voilà, après, histoire d'avoir un son un peu 80s, voilà. Sinon, on a des curiosités, Weltmeister Bassett, voilà, a priori réservé aux basses. Dans les instruments vraiment particuliers, il y a l'orgue à soufflet, et puis il y a non, il n'y a pas. Après, il n'y a pas de clavecin, il n'y a pas d'orgue. Alors ça, c'est les 2 gros manques de cette banque. Le clavecin, qui est totalement absent en termes acoustiques. On a un clavecin électrique, mais absolument pas de clavecin acoustique.
Et puis l'orgue, que ce soit orgue d'église ou orgue électrique. Ni d'orgue à tuyau, ni d'orgue. Alors c'est bizarre parce qu'ils ont mis un orgue à soufflet. Et, enfin, c'est très bienvenu, mais c'est bizarre de juste mettre un avant-goût comme ça. J'ai envie de dire que le soufflet est vite retombé sur les orgues. N'est-ce pas ? Vous êtes bien sur les grosses têtes, ne quittez pas. Et donc on termine avec les trois synthés là. Voilà, c'est plutôt très orienté donc vers les pianos électriques, ce qui est très bien. C'est une bonne grosse collection. Maintenant, c'est un peu surprenant, notamment au niveau des pianos acoustiques. On s'attendait peut-être on s'attendait à quelque chose de plus définitif, à voir du Steinway, du Fazioli, C'est pas faux. Oui, c'est tout à fait vrai. Mais en même temps, c'est un super piano. Oui, d'accord. C'est quoi, c'est un piano polyvalent, c'est ce que tu veux dire ? Ce que je veux dire, oui, voilà, mais ils l'ont enregistré vraiment de manière très diversifiée. D'accord. D'ailleurs, on a plein de presets. On a plein de presets qui sonnent de manière très différente. D'accord. Ils ont fait en sorte qu'on ait plein de choses. Alors, écoute, justement, en parlant de presets, j'ai envie de te dire, commençons. On va vous faire le tour des presets. Puis après, on blablatera sur l'interface. Voilà. On a branché donc le Compli Control SKR29 qui n'est donc pas un clavier touché lourd. Vous nous en excuserez. Tu nous as préparé du Chopin, c'est ça ? Alors le Chopin, je vais pas le faire là-dessus. Faudra pas m'en vouloir parce que il va y avoir, je vais devoir réadapter certains trucs que j'avais préparés. Nous ne ferons pas le Chopin d'abord. Ouais. Tant pis. Eh ben écoute, premier preset, donc c'est le C7 grand piano, c'est le preset de base. Écoute, je trouve que tu te débrouilles plutôt pas mal, même avec un clavier qui n'a pas à toucher. Voilà, alors pédale un peu enfoncée, parce que je crois qu'il y a un truc qu'il faut. Alors il y a un truc qu'il faut préciser, c'est qu'on est limité à 64 doigts. D'accord. De polyphonie. Donc 64, c'est pas 64 assez, sur certaines pièces classiques. Vous prenez du Scriabin, vous prenez du Rachmaninoff, vous allez être assez vite limité. Ouais. Donc ce qu'on a ici, on a clairement un produit qui s'adresse aux gens qui jouent du rock, de la pop. Du funk. Alors du funk pas forcément sur le sur le clavier à queue, sur le piano à queue, mais oui, la collection de claviers. En même temps, on a ça c'est une petite ambiguïté de ce produit-là. C'est-à-dire qu'on a un très beau piano. Mais j'ai envie de te dire, est-ce que le C7, moi j'y connais pas grand-chose en piano, mais est-ce que le C7 c'est pas un peu le plus pop quand même des pianos acoustiques dans des grands noms des pianos acoustiques ? Alors, j'ai envie de dire dans le monde professionnel, oui. Ouais. Après, dans le monde de l'éducation musicale, c'est le piano star de tous les conservatoires. C'est que très bon rapport qualité-prix, c'est ça ? Voilà. Okay. Et puis il est très polyvalent. Ok. Et puis à la rigueur, pour jouer du classique genre Richard Klederman, tout ça, ça le fait quoi. Oui, voilà. C'est ça. Allez, next preset là. C'est parti. Alors le next preset, justement pour montrer un petit peu la polyvalence de cet instrument, on a la version rock. On en profite. Vous voyez le chargement. Alors il recommande d'installer sur un SSD parce que ça peut prendre un certain temps parfois les chargements. Alors surtout là, ça n'a rien à voir. Là ici, c'est le chargement. Des effets, voilà. Non, c'est le chargement dans la fonction streamer, parce qu'on peut aussi être en non streamé, c'est-à-dire charger tout en mémoire. Ouais. Et alors là, si vous n'avez pas un SSD, vous avez largement le temps d'aller vous faire à bouffer, de faire la sieste, etc. Ce qui peut être utile. Voilà. Allez.
Très bien. Alors moi j'ai une petite question. C'est vrai que ça sonne très différemment du premier qu'on a entendu. Pourtant c'est le même instrument à la base, c'est ça. Et je voulais savoir si s'ils avaient vraiment placé les micros différemment à la prise ou alors si c'est que du traitement derrière. Non. Là, notamment sur ce piano-là, ils ont fait un gros travail de sound design à la base au moment de l'enregistrement même. D'accord. Ouais. Ils ont fait ça bien, quoi. Voilà. D'accord. Donc, écoute, preset suivant. On va peut-être changer un petit peu des pianos là, c'est ça ? Alors, on va se prendre peut-être le clavinette. Le clavinette C, par exemple. Voilà. Il a son téléphone qui est tombé. Je te le rapporte. Hop, je le mets ici. Ok. Ouais, très bien. Et ouais, t'en as pensé quoi de ce clavinet C, vite fait ? Alors, il est très réactif. Ouais. Il est très expressif. Ça réagit. Ouais. Globalement, tous les presets réagissent extrêmement bien à la vélocité, sachant qu'en plus la vélocité, on peut la régler à peu près comme on veut. Mais on peut être vraiment... Bon, ça, ils ont fait comment ? Ils ont enregistré plein de couches de vélocité, c'est ça ? Ouais. En fait, j'ai pas eu la réponse exacte de Spectrasonics. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui garde un petit peu secret. Ouais. Mais la réponse que j'ai eue, c'était que au maximum, parmi tous les instruments, il y avait certains instruments qui avaient jusqu'à 32 voix 32 couches. 32 layers. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Ouais, okay, ça explique la taille de la banque aussi. Ça explique la taille de la banque. Le clavinet C Wah Bright. Yeah. Ok, très bien. Et donc à la Wah-Wah, la grosse Wah-Wah. C'était magnifique. C'est la grosse Wah-Wah. Bon bah ça, ok, c'est la même chose. D'ailleurs, on a vu qu'en passant de l'un à l'autre, ça n'a pas rechargé entièrement et ça c'est bien parce qu'en gros, vu qu'il n'y a que les effets qui changent. Ouais, c'est ça. Il y a une base et il recharge. Toujours ça de prix. C'est ça. Ok. C'est ça. Bon, et suivant. Ouais, on peut passer sur le duo. Allez, voilà. Alors le duo, ce qu'il faut savoir, en quoi ça consiste ? Voilà, vous avez des instruments hybrides c'est-à-dire ils mélangent deux pianos. Alors c'est assez figé, vous pouvez pas choisir de faire vos propres mélanges. C'est des presets qui sont tout faits comme ça. D'ailleurs, on le verra par la suite. Tout est toujours gravé dans le marbre. C'est-à-dire que les effets, les presets... Voilà, c'est peut-être l'un des points les plus négatifs de ce produit, moi je dirais. Voilà. D'accord. Donc là, on a un mélange... Après, c'est une philosophie... On est plus dans le plaisir immédiat que dans l'idée du sound design et de passer 3 heures à régler son son. Donc là, on a un mélange de clavecin électrique et de piano tac, de piano basse string, comme on dit. Ouais, voilà. C'est parti. Grosse ambiance. Ouais, voilà. Et le truc, c'est que on a comme ça d'excellentes surprises. Parce que là, tout de suite, ça pose un univers un peu cinématographique, un peu gothique, un peu. Ouais. Et il y a ça, il y a un cinématique piano aussi avec un traitement sur la reverb, tout ça qui est vachement évocateur. Il y a pas mal de presets très inspirants. Ouais. Leurs clients sont là de toute façon. C'est quand même c'est des instruments qui sont très utilisés, on l'a dit tout à l'heure, par l'industrie du cinéma et leurs clients sont là. Donc il faut tout de suite que ça sonne et que ça évoque plein de choses. Allez, next. Dessus, quoi. Très sympa, ouais. Alors voilà, ça on aurait aimé l'avoir en version acoustique. Typiquement. Ok, le next. Passer sur le mini student Butterfly piano. Il a dit il y a de nombreux mini pianos.
Et celui-là a retenu ton attention. Vous avez fait un florilège. C'est impossible de vous faire écouter les 30 pianos et les centaines de presets qu'il y a parce qu'à chaque fois, il décline avec des effets. Donc c'est une sélection. Il y a des vidéos qui ont été très bien faites avec des pianistes archi inconnus, genre Herbie Hancock ou tout ça, dans le lot. Ouais, des mecs. On sent qu'il manque de moyens chez Spectrasonics. Oui, voilà. Il manque d'amis surtout. Ouais. Allez, c'est parti. Alors je trouve le son génial. Moi, il est super. Il y a une super ambiance au niveau de la stéréo. T'as vraiment l'impression d'être devant le petit piano. Très, très chouette. Ouais. Il y a ça, voilà. Et alors dans une autre ambiance, toujours dans les mini pianos, on a le Rhodes 46 pré-piano, qui lui a un son totalement différent. Au casque, en tout cas, la spatialisation de tous les petits bruits de touches et tout ça est assez marrante. C'est super. Alors, puisque tu parles des bruits de touches, il faut savoir que d'emblée, par défaut, ils sont assez présents, voire trop présents. Oui. J'avais envie de te dire. On peut les régler. Ouais, mais j'allais dire en même temps, c'est peut-être justement cette optique cinématographique dont on parlait. C'est-à-dire, on aime beaucoup dans la grosse mode quand même dans les sons de piano cinéma, c'est dégrainé comme ça, un piano avec le son est hyper compressé, on entend bien les touches. Un peu d'ailleurs, on vous avait dit le Una Corda de Native Instruments qu'on adore. Oui. C'est vraiment ce son-là où on sent le piano qui grince, les craquements du bois. Bien sûr, parce que effectivement, il y a un aspect sensuel quand même. Ouais, ça fout une ambiance de dingue. Et voilà. Après, pour le jeu. Pianistique, tout ça. Voilà. Mais effectivement, ça se règle, on va voir ça après. Next. On passe au piano basse. Voilà. Alors ça, petite curiosité. Ah oui, c'est grosse coucougnette en bas. C'est-à-dire, c'est original. C'est intéressant, oui, et puis même après avec des traitements, mais même pour faire du layering et tout. Complètement. Si vous avez une basse un peu asthmatique, je pense qu'avec ça, vous pouvez lui rajouter. Ouh, là il y a du sable. Je pense que même sous un kick, ça peut être pas mal aussi. Ah, ça sonne super. Énorme. Et on finit, je crois, avec le Wingtap. Alors, the Wingtap piano. Alors qui est donc piano droit qui a été traité façon basse-string. Voilà. C'est énorme parce que j'ai l'impression que même les petits, c'est un peu comme les top pianos, c'est-à-dire que c'est des instruments qui ont on va dire un spectre plutôt restreint et que finalement avec tous les bruits de touches et tout ça, ils arrivent quand même à en mettre partout. Voilà. Que ce soit énorme. Bah, c'est ça. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure avec Grégoire le son HDR. C'est-à-dire on a l'impression que tout est tout le temps énorme partout, ce qui fait à la fois le charme et l'identité des instruments Spectrasonics et aussi on le verra peut-être un petit défaut. Après, on peut peut-être voir, je l'avais pas mis dans la liste, mais on peut peut-être voir justement les synthés numériques. Ne serait-ce ton inspiration brésilienne, oui, c'est vraiment le truc pour Whitney Houston. C'est le truc où on se mettait la langue au fond de la bouche quand on était gamin. Bon, je sais pas vous, mais moi je trouve ça quand même un petit peu moins intéressant dans le sens où j'imagine que ce genre de son existe déjà. T'as déjà ça dans les banques VST, etc. Oui. Après, c'est pas inintéressant de l'avoir comme ça à disposition. Disons que c'est bien qu'il ait mis, surtout que je pense que ça se trouve, Persing a réalisé les patchs lui-même à l'époque pour les constructeurs. Hein. N'oublions pas qu'il a créé quelques patchs de renom, notamment sur le D50. Et voilà, ça reste toujours intéressant, ne serait-ce que pour le layering. Ouais. Maintenant,
on vous a fait écouter un peu ces instruments. Tout à fait. Donc on va passer à l'interface. On va passer à l'interface, ce qui est assez intéressant. Donc on peut tout à fait rester sur celui-là. Hein. Et vous voyez, à chaque fois, en fait, on a ce panneau-là avec un panneau principal et qui va changer en fait suivant les presets. C'est-à-dire que là, je suis sur le iPiano 1 et paf, sur le iPiano 2, c'est la même chose. Pardon. Mais si je pars sur le Vibes, non, c'est encore la même chose. Alors, je vais complètement changer d'instrument. Et voilà. Ouais, là, on a tone, bell, compression. C'est-à-dire, on a vraiment en fait des paramètres qui s'adaptent à chaque preset. Donc, à la fois, ce qui est génial, c'est que des sound designers ont réfléchi chaque preset, ont pensé aux choses les plus intéressantes. Apporter une petite précision. En fait, les paramètres s'adaptent. Le type de paramètres s'adapte à chaque instrument. Oui, à chaque et instrument. Après, les presets, c'est juste des modifications d'un même type de paramètres. Oui, d'accord. Voilà. Et ce que vous voulez dire, c'est qu'on vous prend un petit peu par la main, quoi, en gros. C'est ça, sur les effets qu'il faut utiliser, sur les traitements. C'est ça, c'est que moi, je sais qu'au début, quand j'ai joué avec, je sais plus, à un moment, je suis sur un Rhodes et puis je me dis, tiens, je verrais bien un trémolo. Alors, il n'y en avait pas. Et puis après, je passe sur un Wurlitzer. Là, j'ai un trémolo. Mais par contre, j'avais plus la disto que j'avais sur le Rhodes. Et en fait, je me dis, mais j'aimerais bien avoir le Wurli avec et la disto et le trémolo. Mais non, c'est pas possible parce que les sound designers n'ont pas prévu l'instrument comme ça. Ça, c'est un souci. Donc, si c'est possible, mais c'est possible, mais vous le verrez plus tard. On va voir ça après. Donc, vous voyez, donc on a le truc principal avec notamment, j'en profite pour montrer dans les duos, c'est aussi ce qui va nous permettre d'arbitrer le mix entre les deux instruments, mais uniquement le mix, c'est-à-dire que vous ne pouvez absolument pas faire jouer sur le split de vélocité ou sur le split de keyboard. C'est vraiment. Si, on peut le faire, mais vous verrez plus tard. Voilà, c'est ça. Et donc on a ces sons-là. Je vais retourner donc sur un preset plus classique. Pouf, tiens, je l'adore moi celui-là. Voilà, on a ensuite une section d'effets qui varie à chaque fois. Les effets sont tous très bien. Ils ont été Maman, tu m'entends? Ambiance Shining, quoi. Avec des petites jumelles qui parlent à l'envers, tu sais, à l'autre bout du couloir, là. Et puis, bon, voilà, on en reste là. Info, hein, c'est une description sommaire du preset. Et settings, c'est des choses assez bébêtes. Donc, sur le nombre de voix de polyphonie, dont on répète qu'il est limité à 64 voix. Voilà. Ce qui peut être gênant pour ceux qui cherchent vraiment du piano acoustique. Oui, et puis pour vraiment des œuvres très virtuoses du répertoire classique. Les trois quarts des gens, ça les gênera pas. Donc voilà, il y a des courbes de vélocité, machin. Rien d'extraordinaire à ce niveau-là. Donc quelque chose de très simple, d'un petit peu téléguidé quand même. Voilà. Mais il y a donc quelque chose. Voilà. Et voilà. Et là, nous arrivons au moment où nous allons fermer Keyscape et hop, j'ouvre Omnisphere parce que effectivement. Nous avons Omnisphere. J'ai eu peur. Effectivement, comme Tridian avant lui, Keyscape est une banque en fait pour Omnisphere, peut s'utiliser comme une banque qui va s'intégrer à l'intérieur d'Omnisphere. Et voyez la grande différence, on retrouve la même interface, sauf que la grande différence c'est que là j'ai une petite croix et que là, alors attendez, je vais plutôt aller sur un duo. Et en fait là si je ferme, pif, pouf, je me retrouve avec la bonne vieille interface d'Omnisphere. Et là, en fait, mon preset hybride, mon duo, je le retrouve avec un piano à gauche, un piano à droite sur chacun des deux moteurs. Et là, par contre, j'ai vraiment accès à tout. La section d'effets, j'ai la section d'effets pour le A, pour le B. On se rend compte d'ailleurs que les traitements disponibles dans Keyscape sont des traitements Omnisphere. Voilà. Et j'ai après, je vous renvoie au test que nous avions fait d'Omnisphere 2. Omnisphere, c'est fait comme une espèce de pièce montée, une pyramide. Il y a tout en haut les multis séparés en instruments, qui sont séparés en deux moteurs, qui sont séparés en layers, qui sont séparés en sound source. Et à chaque niveau, en fait, il y a des sections d'effets. Donc ça permet de faire des trucs assez dingos. Ce qui est très intéressant, notamment quand on a Omnisphere pour Keyscape, c'est que là, enfin, on a la main sur les splits de vélocité, les splits de clavier, alors que vous ne les avez pas sur Keyscape.
Du coup, voilà, c'est pas mal foutu du tout. Et puis on a l'arpégiateur. Enfin, c'est vraiment loin de moi de vous dire que Keyscape est pas intéressant tout seul. Mais j'allais dire, si vous avez Omnisphere, vous quelque part pour accéder à l'intégralité des possibilités de Keyscape, il faut avoir Omnisphere. Bah voilà, surtout qu'en plus, là pour le coup, grâce au système de multi, vous pourrez vraiment faire des mélanges avec toute la banque d'Omnisphere, que ce soit des synthés. Ce que j'ai envie de dire, il touche juste un autre public en fait là avec Omnisphere. C'est-à-dire que c'est vraiment le public de ceux qui veulent rentrer dans les entrailles. Là, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on n'est plus dans la même philosophie. Voilà. Tout d'un coup, là, ça redevient une philosophie sound design. Ouais, voilà. Tout à fait. Donc, je voudrais passer maintenant au prix, un petit peu. Le prix. Donc le prix de ce Keyscape est de combien, Arnaud ? Eh ben, il est de. Alors, je crois qu'il est de $400. $400 en téléchargement. $400 en téléchargement, sauf que ce qu'on a vu, c'est que chez toutes les bonnes crèmeries françaises, on le trouvait à 350 balles en boîte. Roro, en boîte. C'est pas super intéressant de l'acheter en download parce qu'on a vu un truc en plus. Il y a un truc super mesquin, je vais vous expliquer. En gros, quand vous achetez en download, vous le téléchargez une fois, vous avez quoi, je sais pas, 48 heures, quoi, un délai très très court pour le télécharger. Et vous pouvez après, le faire qu'une seule fois. Voilà. Ensuite, c'est 10 € à chaque téléchargement. C'était arrivé d'ailleurs. Et ça m'est arrivé. Voilà, faut payer 10 €. Donc, si vous l'achetez en téléchargement, vous le téléchargez sur votre disque dur, surtout faites un backup de ce que vous avez téléchargé. Le foutez pas à la poubelle parce qu'après, après, il faut repayer $10 pour avoir accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à une version téléchargeable. Donc à la fois, on comprend tout à fait parce que la bande passante ça coûte cher, hein, mais je sais pas. Je trouve c'est un peu mesquin. Sur un produit à 400 €, c'est sérieux faire payer $10. Oui, voilà. C'est un peu. Et puis surtout en fait, quand on voit la taille de la banque. Qui fait plus de 80 gigas, plus de 70 gigas, pardon. Ouais. Alors 70 gigas compressés. Compressés, voilà. Et donc, forcément, même pour faire un backup, parce qu'on vous conseille de faire un backup sur un disque externe, etc. Moi, je me suis retrouvé dans la situation où j'avais même plus de place pour backuper 70 gigas sur mon disque externe. J'ai dû faire du ménage, etc. Donc, j'ai été obligé d'effacer ce que j'avais téléchargé et de retélécharger et de payer $10 en plus. Voilà, donc... Qui t'a coûté 10 balles. Par contre, il y a quelque chose qu'il faut souligner, c'est que c'est quand même très gourmand en CPU. Ah oui, effectivement. Donc, il faut savoir qu'il faut avoir vraiment une machine de course derrière. Il conseille, je crois, 16 Go de RAM. Au recommandé, moins 8. Au moins 8, mais recommandé 16. Et surtout recommandé SSD. Vous avez vu, là, en fait, on l'a installé, nous, parce qu'on n'avait pas un SSD, on n'avait plus de place sur le SSD. On l'a installé, là, sur un disque dur normal, externe. Et vous voyez que ça prend un certain temps pour charger. Un disque dur rapide, en plus. Un Thunderbolt qui blaste bien. Ouais, c'est un Thunderbolt, je crois, c'est un 7200 tours. C'est vraiment pas mal. Et vous voyez que c'est lent. Alors, d'ailleurs, une des vocations de ce que Keyscape, qui permet une utilisation, d'ailleurs il y a une installation light comme ils appellent, qui fait que 30 gigas au lieu de 70. Une des vocations de ce logiciel, ça pourrait être d'être utilisé sur scène, en piano de scène, parce que ça sonne très bien et tout ça. Mais vous voyez qu'au changement de preset, vous avez intérêt à avoir une machine de guerre et vraiment un SSD et vraiment de la RAM pour que ce soit le plus rapide possible au moment où vous changez et pour pas avoir de problème de lag dans ce que vous jouez. Tout à fait. Donc, d'autres choses à rajouter, messieurs ? D'autres choses à part des sur lesquelles on revient, sur lesquelles on reviendra dans la conclusion. Jingle conclusage. Conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage avec le premier point fort. Attention, c'est parti. Ça sonne grave. Point d'exclamation. Voilà. Alors bon, d'ailleurs, on s'en rendait compte dès les premières démos de Spectrasonic, ça avait fait venir tout le Gotha pour jouer. Et c'était à base de wow. Amazing. Mais c'est un peu leur marque de fabrique. Même Stylus, qui est leur plus vieux produit, Stylus Ceramics aujourd'hui, ça continue de sonner énorme. Omnisphere sonne énorme, Trillian sonne énorme. Bon, il n'y a pas de raison que Keyscape. Et dans la juste continuité. Voilà, ça, ils savent faire. Ils prennent des samples, ils mettent des stéroïdes dedans et... Deuxième point fort, l'impression de collection de claviers électriques.
Voilà. Ouais, c'est dur de faire plus complet. Je pense que autant quand on a su que c'était des claviers, je pense que chez Synthogy par exemple, ils ont dû se dire oh merde. Et quand ils ont sorti Keyscape, ils ont fait ouf, c'est bon parce que justement côté clavier acoustique, il n'y avait pas grand chose. Autant les mecs qui sont spécialisés dans le clavier électrique. D'ailleurs, en ce moment, il y a Neo Soul Keys qui fait une promotion sur VST Buzz. C'est à moins 60%, je crois, ces trucs. Et c'est peut-être pas un hasard. Hein. Ceux qui font du clavier électrique, on se dit dire merde, parce que là ils sortent quand même un truc, tous les pianettes, les clavinettes, les Rhodes sont là. Les harpsichords électriques. Voilà. Et ils sont tous très bien samplés. Et même les claviers réservés aux basses, comme oui, le Rhodes bass, là, le basse piano, là, voilà, des choses dont on n'a pas forcément l'habitude d'ailleurs. Et pour un prix finalement, c'est-à-dire quand on voit le nombre d'instruments, voilà, bon. Pas de prix encore. On parle pas de prix, pardon. Bon, simple d'utilisation. Hein. Ouais, c'est très clair. L'ergonomie est vraiment très bien pensée. Bon, c'est aussi parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Peut-être trop. Oui, voilà, c'est un trop simple, hein. peut-être. Mais... Alors les traitements adaptés contextuellement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est en gros, ils choisissent. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est Grégoire qui l'a écrit celui-là. On a cherché comment formuler le truc. Non, en gros, ça veut dire qu'ils ont choisi les effets pour nous. Ouais, voilà. Et pour chaque instrument, il y a les effets qui correspondent. Exactement. Mais comme disait Arnaud tout à l'heure, on ne peut pas utiliser l'effet d'un instrument sur un autre, alors qu'on des fois on aimerait bien. Ouais, si on n'a pas Omnisphère. Faut se laisser faire. Si on n'a pas Omnisphère, voilà. Faut se laisser Omnisphère. Voilà, exactement. Les instruments hybrides, c'est plutôt cool aussi. Surtout que je trouve que leurs presets sont vraiment super. Ouais. Bon, comme encore une fois, avec les limitations qu'on a vues et avec le dépassement de ces limitations. Oui, voilà. Toujours pareil. Ouais. La jouabilité, donc ça c'est plus à toi de nous dire. Alors ça c'est immédiat. Je vais pas faire du lèche-bot, mais c'est du plaisir immédiat. J'ai kiffé ta race. J'ai kiffé ma race terriblement. Oui, c'est pas nous qu'on le dit, c'est un pianiste. Au niveau du son, je me suis vraiment fait plaisir. Voilà. Plutôt cool. Inspirant. Ouais. T'as fait combien de chansons ? Voilà. T'as écrit plein de chansons ? J'ai fait un album en une semaine, c'est bon. Bon, c'est bien alors. Intégré dans Omnisphère, voilà, c'est ce qu'on a vu. Hein, ça ouvre plein de portes, de fenêtres, ça casse les murs, ça fait tout. Quoi. Ouais. Et le rapport qualité-prix, Arnaud, ça c'est pour toi. Oui, voilà, parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est que on avait une discussion avec Pierre-Antoine là-dessus, parce que moi je disais rapport qualité-prix ça tue quand même leur truc. Il y a une petite discussion sur le Ward. Si on devait acheter l'équivalent de ces banques chez Contact par exemple, ça nous coûterait beaucoup plus cher que 350 € pour avoir l'équivalent. Maintenant, ce que me disait Pierre-Antoine fait mais bon, t'es quand même obligé d'avoir une config de bâtard derrière pour t'en servir. Il faut quand même avoir un bon gros PC à 2000 boules quoi. Et encore je suis gentil. Donc voilà, à tempérer. Et pour donner une idée, ma config c'est un i5 de l'année dernière avec 8 Go de RAM et que je peux booster jusqu'à 3,1 GHz. Voilà, et j'ai parfois eu du mal. Voilà. Et j'ai pas de SSD, c'est un 7002. Donc on va dire le SSD est très important. Bon rapport qualité-prix, mais pas très démocratique. Même lui il le dit. Mais pas très démocratique. Et c'est vrai que ce qu'on vous a dit, c'est un plus, c'est intégré dans Omnisphère et vous avez plein de possibilités d'édition. Mais s'il faut rajouter le prix d'Omnisphère, pour ceux qui ont déjà Omnisphère, ça vaut vraiment le coup. Si vraiment vous étiez intéressé par ces claviers et que vous vouliez pouvoir les éditer et tout, s'il faut rajouter le prix d'Omnisphère, oui, on passe à 800 balles. Donc voilà. Voilà. C'est le dernier point fort, il me semble. On a fait une faute à Omnisphère d'ailleurs. Ouais, Omnisphere. Ah non, l'installation live possible, ça c'est à moi. Voilà. C'est toujours bien parce que. Mais bon, même Light, espérez pas y aller avec un Pentium 100. Non, parce que c'est Light uniquement sur en termes d'instruments proposés. Ah ouais, c'est carrément, ils ont viré des instruments. Ou c'est juste il y a moins de couches de vélocité ou pas non, parce que les couches de vélocité, ça on en a pas parlé. Ça se gère dans le logiciel. Ça se gère directement dans le logiciel. Dans le logiciel, dans la configuration du moteur, on peut supprimer. Parce que là, ça fait 30 Go au lieu de 70 sur le disque dur, mais c'est parce qu'il y a d'autres instruments en moins, des instruments non installés. Moi, il me semble. Faut dire, j'ai installé la complète. J'ai pas, en fait, je voulais pas repayer 10 balles. Voilà, radin. J'ai pas osé désinstaller. Moi, j'ai installé la full et du coup. Bon, à vérifier. Allez, dites-nous dans les forums. Voilà. Premier point faible, gourmand à tout point de vue. Bah voilà, c'est le. Faut un le savoir. petit gourmand. Voilà, faut.
Et le son, alors ça c'est un mois qu'il faut expliquer. Voilà, c'est le moins de Grégoire et de moi-même. Le son HDR large. Vous voyez ce que c'est les photos HDR? C'est des photos en fait où on fait une image à partir de plusieurs photographies pour être sûr que ce soit au contraste maximum partout avec les couleurs maximum partout. Ça donne des images très intéressantes, mais des images pas du tout réalistes. Et je trouve moi qu'il y a un peu ça dans les instruments Spectrasonics, c'est que tout sonne énorme partout. C'est-à-dire il n'y a pas une note au-dessous de l'autre. Même les piano toys, on l'a vu. On a l'impression, si on regarde ça sur un analyseur de fréquences, toutes les fréquences sont au taquet partout. Voilà. Et donc du coup c'est très agréable à jouer. Et j'allais dire vaut mieux ça parce que c'est plus facile d'avoir toutes les fréquences et de devoir en tirer que de devoir les créer après. Mais c'est vrai qu'à mixer, si vous avez une petite batterie derrière, je peux vous dire qu'avec un bête piano jouet, vous enfoncez la batterie, quoi. Complètement. Et que vous avez intérêt à couper à l'EQ et tout. Donc d'ailleurs c'est un reproche qu'on avait fait à Omnisphere aussi. Voilà. Et à savoir, et je serais curieux d'avoir des retours sur des gens qui pourraient l'utiliser sur scène parce que ce que les gens aiment sur scène aussi quand ils aiment les Nord, les trucs comme ça, c'est le côté ça rentre dans le mix facilement. C'est pas forcément ce qui sonne le mieux du monde comparé aux grosses Bertha de Saint-Odji ou je sais pas quoi, mais ça rentre dans le mix. Et là, je me pose vraiment les questions. Faut leur demander s'ils se sont fait insulter par l'ingé son sur scène ou pas. Voilà, c'est quoi ton truc là? Le truc, c'est que vraiment en tant qu'instrumentiste, oui, ça c'est plaisant. Ouais. C'est très plaisant. Ouais. Parce que les trucs qui rentrent dans le mix, on s'en fiche un peu quand on joue seul, tu vois. Oui, c'est vrai que tu prends toute la place pour ton ego, c'est génial. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour du jeu solo, vraiment du jeu solo, pas avec d'autres, de jouer sur des trucs qui sonnent pas complètement, c'est toujours un peu frustrant. Tu vois, j'ai comparé avec, je vais pas dire que le Scarby ne sonne pas, le Mark 1 de Scarby. J'ai nettement plus de plaisir à jouer sur le c'est vrai que le Scarby, quand vous l'ouvrez, surtout que le Scarby, quand vous l'ouvrez, qui est très bien par ailleurs, c'est brut de pomme, il n'y a aucun traitement, rien du tout, et on joue et on fait bon, bof. Et on n'a pas du tout la même impression quand on lance n'importe quel patch de Keyscape, on fait c'est beau. Ouais, mais peut-être que le Scarby dans un mix, il rentre nickel. Voilà. Mais c'est le même problème. C'est le même problème que je soulevais à l'époque entre les basses Trillian et les basses Scarby, c'est-à-dire que les basses Scarby sont beaucoup moins impressionnantes de prime abord, mais finalement, on n'est pas obligé de retraiter derrière, d'y aller comme un malade à l'EQ derrière. Bon. Bref. Next, point faible, 3 pianos acoustiques seulement. Ça, et encore, c'était un peu la grosse les mêmes déception. deux, on disait. Parce que le wing, il y a le wing normal et puis le wing tac, il y a le qui est un bidouillage en fait. Qui est un bidouillage du wing normal. Voilà. Donc 2,5 on va dire. Voilà. Après, selon les presets, il y a des sonorités qui sont très différentes. Moi, je reste quand même très étonné. Je trouve le C7 sonne magnifique. Et c'est vrai qu'il est très polyvalent, mais je reste quand même très étonné que pour plaire aux mecs qui font des musiques de films, ils ne soient pas allés vers le Bösendorfer qui a une tessiture très étendue, ou qu'ils ne soient pas allés vers le Steinway qui a un rendu tellement particulier. Alors peut-être qu'ils continueront, ils feront un Keyscape 2 ou un Keyscape plus, ou j'en sais rien, mais c'était très étonnant. Enfin en tout cas pour des mecs qui ont mis 10 ans à faire l'instrument ultime, on dit les mecs vous auriez pu prendre 11 ans et puis en faire d'autres plus, je sais pas, après peut-être que ils se sont peut-être dit que du coup ça allait coûter plus cher et que des gens qui ont déjà des collections de pianos ça existe. Oui, c'est possible. Je sais pas. Après en tout cas voilà, chez Saint-Odji et chez Galaxy on a dû respirer, chez Pianotech aussi on a dû respirer d'un coup là. Next, pas de clavecin acoustique ni d'orgue. Ça, deuxième déception effectivement. Ça pour moi c'est quand même des gros manques. Ouais, alors moi c'est surtout l'orgue, c'est-à-dire que parce que dans keyboard, c'est-à-dire que ce soit pas à fond sur le piano acoustique, et encore des pianos acoustiques on en a 3, donc j'allais dire, et le clavecin, mais alors là pas d'orgue Hammond. Moi surtout dans cette optique-là. Sur un truc qui s'appelait Key. Ça la fout un peu mal. Et à la fois, moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Je rêve personnellement que Spectrasonics foute son moteur à la poubelle et retourne chez UVI pour utiliser Falcon, qui est ô combien supérieur techniquement parce qu'il gère le scripting et qu'il a des modules de modélisation. Le problème, c'est que le moteur de Spectrasonics, même s'il y a des petits modules de synthèse et tout, je pense n'est
pas du tout à même de gérer de la modélisation comme peut le faire. Ça, c'est ta théorie. Il y avait la théorie aussi du fait que c'est pas le même public, finalement, pas les mêmes musiciens, organistes et pianistes. Et que, voilà, oui, mais je comprends, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que dans la collection, il y a un orgue à souffler qui est voilà, pas mal. Il y a un orgue à souffler. C'est vrai. Et puis alors, on se dit, mais pourquoi ils ont mis ça? Et puis on est dans une collection instrumentale qui s'oriente quand même beaucoup vers le rock, la pop, le funk. Un orgamonde là-dedans, ça aurait été juste parfait, quoi. Et c'est très marrant en plus d'avoir, je sais pas, 4 pianos jouets. Et puis, alors, ils sont très bien les pianos joués. Qu'on a par ailleurs pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de pianos joués dans d'autres banques, donc quelque part ça complémente. On n'a pas beaucoup. Pour ceux qui connaissent un peu samplisme, c'est-à-dire l'underground du sampling, je peux vous dire qu'on trouve pour 10, 20 balles, 30 balles des trucs carrément. Ouais, et puis bon, attends, il n'y a pas que des instruments rares non plus dedans. Quoi. Non, bien sûr. Les Verlitzer, bien sûr. Quand même plein d'instruments super. Mais voilà, les choix en tout cas sont contestables. 64 voix de polyphonie à la limite technique dont tu parlais. La limite technique, voilà. Je sais pas moteur, en fait, va falloir qu'ils fassent quelque chose parce que c'est en tout cas c'est ce qui leur fait rater un peu le coche sur le piano acoustique malgré tout. Les pianistes sont les premiers à s'en être pleins sur les forums de Spectrasonics à dire mais c'est quoi ce bordel, je peux pas jouer mon Rachmaninov préféré. C'est ça. Et alors sur ce type de répertoire, c'est mort. Voilà, donc c'est une question après de... Pourtant, il y a une pianiste classique dans leur démo, leur vidéo de démo. Ça me fait rire parce que j'ai une discussion avec les forumers d'Audio Fanzine où je disais, les mecs qui sont là dans la vidéo de démo de Spectrasonics, ils sont tous payés pour dire que c'est bien. Ils me disaient, oui, vous voyez le mal partout, ils diraient pas que c'est bien si c'était pas bien. Il y a quand même une pianiste classique qui dit, face caméra, qui dit, j'aimerais ne plus jouer que sur ce seul piano. C'est le piano ultime. Un piano qui a 64 watts de polyphonie. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, elle joue très bien, hein, elle joue beaucoup mieux que nous trois réunis, sans problème, et ça n'empêche pas la grande qualité d'instruments Spectrasonics. Mais oui, elle a pris un chèque pour dire que c'était bien. C'est clair. Voilà. C'est comme nous, on est payé pour dire du mal. Tout à fait. C'est exactement la même chose. En fait, on est payé par Saint-Audgy. Donc, sans omnisphère, pas le droit d'ouvrir le capot. Ah, voilà. Ça, c'est un des gros aussi, voilà. Quelque chose qu'on a l'habitude de trouver sur presque toutes les simulations de piano, que ce soit du sample ou du logiciel, enfin comment du logiciel, la modélisation. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, on n'a pas la possibilité d'ouvrir ou de fermer le capot du piano. Bon, là, il faut. Alors là, histoire de capot, c'est vrai que tu parles de capot du piano. Là, je parlais du capot aussi de tous les réglages disponibles. Ah oui, c'est vrai. Tu as raison. C'est possible en Omnisphere ou pas, c'est vrai du coup qu'on. Non. Comme j'ai pas testé sur Omnisphere, du coup, j'ai vu capot. Je c'est pas bien en tête. Mais tu as raison, effectivement, de rajouter ça, c'est qu'effectivement, on peut pas ouvrir le capot du piano. Ouais, alors, ce qu'il faut savoir, alors, Spectrasonics, de toute façon, leurs produits sont très bien et se vendent très bien sans qu'ils aient jamais à faire de promo. Donc, il n'y a pas de bundle, hein. C'est-à-dire que si vous étiez intéressé par Keyscape, Omnisphere, Trillian, la complète, ça n'existe pas. Vous payez le prix fort de chaque produit et n'attendez pas le Black Friday, ils ne font jamais de promo, ou alors c'est exceptionnel. Alors peut-être que cette année ils en feront, j'en sais rien, mais voilà, ils ont un bon rapport qualité-prix de manière générale, mais du coup c'est vrai que si on veut profiter de ce Keyscape, il faut Omnisphere, c'est 800 balles. Voilà. Bon. Bam, ça fait mal. Voilà. Et donc la note finale de 4,5 sur 5 qui est quand même une très bonne note, avec en plus un award valeur sûre, c'est la fête. Comme quoi on dit pas tant de mal que ça. Non. On prend quand même l'argent par contre. Ouais, voilà, tout à fait. Oui, c'est quand même un très bon produit et on n'est pas volé quoi. Non, pas du tout. Pas du tout à ce tarif-là. Et puis, comme je disais, c'est vraiment du plaisir. C'est vrai qu'il y a les gens pourront se dire ouais, il y a quand même pas mal de points faibles par rapport à la note, mais en même temps, les points forts sont tellement forts, c'est-à-dire que c'est vraiment l'essentiel, c'est-à-dire ça sonne grave, c'est inspirant, on kiffe quand on joue et tout ça. Voilà, un rapport qualité-prix en plus qui est bon. Voilà, et soyez-en sûrs, comme Omnisphere, vous allez les entendre, ces instruments Keyscape, dans les films des 10 prochaines années. Vous allez les entendre partout. Quoi. C'est clair. Donc voilà, l'émission touche à sa fin. N'hésitez pas à liker la vidéo pour qu'elle remonte dans la recherche YouTube, évidemment. Voilà. Et puis abonnez-vous à la chaîne aussi, c'est gratuit, ça ne coûte rien du tout. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. Salut, bye bye. Ciao.